à 7h14 sur Europe 1, c'est l'heure du kiosque. Ça y est, le kiosque d'Europe 1 est ouvert avec nos chroniqueurs de l'été qui ont déniché des histoires d'actualité du jour. Ils lisent la presse, regardent la télé pour vous. Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour l'économie et Guillaume Janton pour la télévision. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et un rêve peut-être bientôt exaucé. Il s'est souvent réveillé en espérant être un jour champion du monde. Michel Platini en a gardé la frustration sur les terrains de football. Malgré tout son talent, il n'a jamais décroché avec les Bleus le titre mondial. Eh bien cette fois, comme le titre Libération, c'est son but en or. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a annoncé sa candidature pour être à la tête du foot mondial à la FIFA. Il est le grandissime favori, même s'il y a encore des obstacles sur la route, mais comme l'explique le journal L'Équipe, il a les clés du jeu, Michel Platini. L'autre grand sujet à la une de vos journaux, on vous en parle sur Europe 1 depuis hier matin, c'est la tragédie des migrants à Calais, la mort au bout du tunnel, comme l'écrit Le Parisien aujourd'hui en France, et face à cette situation comme une fatalité, Paris et Londres sont démunis, titre Le Figaro. Enfin, beaucoup plus souriant, même si on prend le sujet au sérieux et avec un peu d'inquiétude. Aux eaux de Beauval, Le Parisien nous raconte que les deux pandas font chambre à part et que le mâle a raté la fenêtre de tir. La femelle n'est fertile que pendant 2-3 jours. C'était au printemps dernier. Et lui, monsieur... à ce moment-là, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie, tout simplement. C'est un rendez-vous manqué. Et voilà, du coup, pas de bébé en vue encore pour cette année à Beauval. Pour les deux stars qui font quand même un carton avec une fréquentation, selon Le Parisien, une fréquentation record pour venir les admirer cet été. Les pandas ont une libido très faible, hein. Les scientifiques le disent, ça, donc c'est normal. Là, c'est les deux pandas chinois, c'est ça qu'on a loué. Deux pandas chinois. Et effectivement, c'est assez difficile. Il n'y en aura pas d'autres. Il faut qu'ils donnent naissance à un petit panda et il y a quand même une fenêtre de tir. C'est reporté au printemps prochain. Allez, à la une des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Alors imaginez, vous vivez dans une maison tranquille, dans un petit village, vous coulez des jours heureux et là, du jour au lendemain, vous apprenez que votre foyer est en réalité en zone inondable. Allez, la tuile. C'est la triste surprise qu'ont eu des habitants de Vouelle dans la Meuse, nous raconte l'Est républicain. Et ce n'est pas une ou deux maisons, 47 dans une commune qui n'en contient qu'une soixantaine, ça fait plus de la moitié. La nouvelle est tombée quelques jours avant la clôture d'une enquête publique qui porte sur l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Une enquête dont beaucoup ignoraient même l'existence. Elle avait pourtant été annoncée par voie de presse, par des affiches en mairie, des emplacements finalement peu regardés. Depuis, c'est le bras de fer, panique et colère du côté des habitants. Ils ont créé une association le mois dernier, compte assister à tous les conseils municipaux. Ce qu'ils souhaitent, c'est surtout gagner du temps. 37 personnes ont signé une pétition. Si réellement risque il y a, ils veulent être placés en sécurité avant que ne soit élaboré ce plan local d'urbanisme. Mais du côté du maire, on insiste, des inondations importantes, il y en a bien eu dans les années 80. Cela avait donné lieu à la création d'une première zone inondable. Ce plan d'urbanisme est nécessaire, nous le menons à son terme, dit monsieur le maire. Il envisage bien également d'élargir la zone inondable. Sans compter que pour vendre sa maison, après, quand on est classé en zone inondable... les maisons vont perdre la moitié de leur valeur. Une petite décote. Ouais, et déjà, il faut trouver un acheteur, quoi. Ça va être compliqué. Ça perd de la moitié de sa valeur. Il faut trouver aussi l'acheteur qui viendra quand on vous dit que la maison est en zone inondable. Merci Jeanne. La presse internationale maintenant avec vous, Samuel Etienne. Oui, Patrick, c'est une très belle, très touchante histoire découverte dans le quotidien américain USA Today. Un jour, un couple d'Américains du Texas, les Wetmore, rencontrent dans un orphelinat ukrainien Danica, 6 ans. 6 ans que cette petite fille vit dans cet orphelinat. Elle n'a jamais reçu de visite. Personne ne s'est jamais proposé de l'adopter et sans doute personne ne le fera jamais. Pourquoi ? Parce que Danica souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome de Treacher-Collins, qui se caractérise par l'absence de très nombreux os du visage qui se retrouvent extrêmement déformés. La plupart des personnes qui en souffrent sont également sourdes. En 6 ans, les Wetmore ont donc été les premiers visiteurs à s'intéresser à Danica, tellement intéressés qu'ils l'ont adoptée et ramenée chez eux, aux États-Unis. Au journaliste de USA Today, Tani Wetmore, c'est la maman, explique « Quand je l'ai vue, je me suis dit aussitôt, c'est ma fille, il faut que je ramène
ma fille à la maison. Mais pourquoi ont-ils choisi 7 enfants spécifiquement ? Effectivement, Jeanne, il y a une raison. 6 ans plus tôt, les Wetmore ont eu une fille, Juliana, et elle souffre de cette même maladie, mais à un stade encore plus prononcé. Elle est tout à fait normale dans son développement physique et intellectuel, à ceci près qu'elle aussi est sourde et que son visage est extrêmement déformé. Et dans cette interview, les Wetmore disent c'est en quelque sorte Juliana qui a sauvé Danica. C'est parce que eux étaient sensibilisés à cette maladie qu'ils savaient que leur fille Juliana était heureuse malgré tout, malgré son handicap, heureuse avec eux, qu'ils ont voulu rendre heureuse à son tour Danica. USA Today a mis en ligne un reportage sur cette jolie petite famille qui respire le bonheur. Je l'ai mis en ligne sur Twitter, allez voir ces images, c'est très touchant. Humankind, Humanité, c'est le nom de la rubrique du journal où le reportage a été publié. Je me suis dit qu'il fallait que je vous raconte cette histoire toute simple, l'histoire d'une famille un peu à part, débordant d'humanité. Oui, absolument, effectivement, touché par cette histoire et cette famille avec cet enfant quand même. Merci Samuel Etienne. À la une de l'économie, Emmanuel Dutheil. C'est pas simple de passer tout à fait derrière. Non, vous voulez parler de ce que j'ai entre les mains là ? Ouais, alors pour ceux qui nous regardent effectivement sur Internet, une tablette. Oui, j'ai eu envie de vous parler des tablettes ce matin déjà. Alors Patrick, vous en avez une, mais qui a une tablette autour de la table ? Pas moi. Moi non plus. Bon, je suis surpris, je pensais que tout le monde avait une tablette. Non, on est en majorité. Guillaume, j'entends, il y a des tablettes. Vous l'avez acheté récemment, Samuel ? Ah non, ça fait un moment, je suis accro moi à ce truc-là. Bon, et voilà, c'est un peu le problème. Vous l'avez acheté il y a un bout de temps parce que les tablettes se vendent de moins en moins, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est à lire notamment dans le Figaro ce matin. Sur les 3 derniers mois, les ventes ont quand même reculé de 7% par rapport à l'année dernière. Et ça fait plusieurs trimestres comme ça que les ventes s'essoufflent. Ce ralentissement touche très nettement les 2 géants du secteur, principalement Apple, qui vend quand même une tablette sur 4 dans le monde, a vu ses ventes reculer sur les 3 derniers mois de quasiment 18%. Samsung, qui est le 2e gros acteur de ce marché, a lui vu ses ventes reculer de 10%. À l'inverse, le coréen LG ou le chinois Huawei profitent, eux, en revanche, d'une petite embellie de leurs ventes, mais ce sont encore vraiment des nains dans ce secteur. Oui, alors comment on explique quand même, Emmanuel, cette baisse du marché ? Déjà, il y a eu finalement assez peu d'innovation ces dernières années. Certes, la résolution de l'iPad est meilleure aujourd'hui, mais bon, c'est pas une révolution. Merci pour le jeu de mots et la rime. Du coup, on garde plus longtemps sa tablette. On peut aussi installer sur sa tablette les nouveaux systèmes d'exploitation. Donc finalement, il n'y a pas véritablement besoin d'en changer. Puis depuis quelques mois, il y a la concurrence de ces très grands smartphones. C'est le cas chez Apple, c'est le cas également chez Samsung. Donc du coup, beaucoup de consommateurs se disent il n'y a pas véritablement d'utilité à avoir une tablette. Et puis, on l'oublie là aussi de temps en temps, mais finalement, le bon vieux PC portable résiste plutôt pas mal. Il y a encore vraiment des acheteurs pour cela. Mais bon, le marché des tablettes n'est pas mort, bien loin de là. Pourquoi ? Parce que a priori, de plus en plus, on va utiliser des tablettes amovibles. Vous savez, vous la mettez comme écran avec également un clavier. Un petit clavier, et ça, semble-t-il, ça va permettre au marché des tablettes de retrouver un nouvel essor. Oui, et puis c'est vrai que ces grands smartphones sont pas mal en fait maintenant. C'est compliqué à mettre dans la poche quand même. Oui, voilà, ça c'est un peu plus compliqué. Dans le sac à main, c'est pas facile. Ouais. De même que les tablettes dans le sac à main, c'est pas forcément évident non plus. C'est pour ça qu'on n'en a pas avec Jeanne. Voilà, exactement. Ah, voilà. Allez, avec Guillaume Janton, on va prendre le train. Absolument. Ce soir. Ouais. Et ce soir, direction le Brésil, où le présentateur Philippe Googler va nous faire découvrir la variété des cultures de ce pays en le parcourant uniquement en train. Et je ne sais pas pourquoi, mais on sent qu'il est très content d'aller au Brésil, Philippe Googler. Partir au Brésil, c'est tout de suite ressentir comme une vibration, une envie de faire des milliers de rencontres. Bon, alors je vous traduis en langage de Philippe Googler, ça veut juste dire qu'il a très envie de draguer de la brésilienne. Et oui, parce que Philippe Googler, c'est Fifi la magouille, il fait semblant d'aller au Brésil pour un reportage, mais en réalité, il profite de ses voyages en train pour séduire les cariocas. Alors sa technique pour aborder une femme, c'est un peu celle de tous les hommes, faire semblant d'être passionné par des trucs qui ne sont pas tellement passionnants. Je peux m'asseoir à côté de vous ? Oui. C'est ? Et qu'est-ce que vous faites alors avec ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pour enlever le vernis de mes ongles. Parce que vous n'aimez plus le doré ? En fait, la couleur commence à partir. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est vraiment passionnant, Gisèle. Alors, vous l'avez compris, ce voyage s'annonce particulièrement caliente pour Philippe Googler. Et ça se confirme lorsqu'il se rend au marché des favelas pour faire ses courses. Il ne s'intéresse pas à n'importe quel produit. Ça, c'est du machiche. C'est notre petit secret à nous, les hommes. Pour les pannes. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ton épouse a beaucoup d'appétit, tu prends du machiche et ça repart.
J'ai vu que Samuel a pris quelques notes sur son calepin pendant cet extrait. Alors je ne veux pas être mauvaise langue, entre deux clins d'œil à ses conquêtes, Philippe Googler nous fait tout de même découvrir des personnalités hors du commun, comme ce pêcheur qui a une technique très originale pour attraper des poissons. Il compte sur l'aide de ses amis dauphins. Mention spéciale pour Philippe Googler qui, vous allez l'entendre, est l'un des rares animateurs 100% bilingues. Il suffit que je fasse du bruit avec mon filet. Et les poissons qui sont très peureux vont alors s'enfuir. Le dauphin, lui, il va les attaquer et rabattre les poissons vers moi. Et c'est à ce moment précis que je jette mon filet pour les capturer. Oh là là, mais c'est extrêmement technique. Muito technico. Muito technico. Alors si ce soir vous voulez voir une émission muito interessanto pour les petits taux et les grandes dos, rendez-vous à 20h40 sur France 5. Oui, effectivement, des trains pas comme les autres. 20h40 sur France 5. Merci Guillaume Janton, merci à tous.